Париж сегодня. Река ниже, а людей больше. Солнце тоже, кстати. De la cité. Je pense que vous êtes déjà baladé. Ouais, voilà, dès qu'il fait beau, c'est toujours un peu l'affluence. Et alors évidemment, je vais vous arrêter là pour parler de... Avenue Parmentier. Почти пусто, à peu près vide. C'est le début de mon reportage de Paris au 3e jour du confinement. Les patrouilles de flics sont à la guet. Comité d'accueil. À plus. Là voilà, la place Léon Blum. On sait jamais, je respecte le feu rouge pour une fois qui passe au vert. Pour le moment, ça a l'air jouable. Des taxis sont à l'arrêt, ce qui veut dire qu'il y a du monde qui les prend, pardon. Un petit peu de monde devant Auchan. Un petit peu de monde dans le mini square. Et voilà, pas de comité d'accueil, c'est bon. Alors là, je prends l'avenue Ledru-Rollin. Ça a l'air de s'animer un peu, il y a quelques boutiques par là. Toujours pas de patrouille de flics. Alors que, à côté des buttes Chaumont où je réside, tout à l'heure, j'ai eu droit à deux contrôles. Monsieur a l'air tout étonné qu'un vélo le laisse passer, ce qui n'est pas notre habitude ici à Paris, il faut le dire. Voilà, mon but c'est les quais de la Seine et la place de la Concorde pour voir où en est le paysage parisien au 3e jour de ce confinement. À tout à l'heure. Donc là, direction l'île Saint-Louis, où j'ai pris des vidéos dimanche dernier et il y a 2 semaines quand il y avait la crue de la Seine. Là, je vais voir, bonjour messieurs, je vais voir où ça en est aujourd'hui au 3e jour du confinement.
voyez, il y a pas mal de vélos. Enfin, pas mal. Il y a une poignée de vélos qui circulent dans Paris, dont celui-ci, celui-là. Bonjour madame. Jogger, baladeur et le beau port de plaisance de la Bastille. Nous voilà à l'île Saint-Louis avec le Panthéon derrière. Je respecte le feu rouge pour une fois. C'est bien calme. Il y a un gamin qui fait la planche à roulettes là. Une jeune femme qui se fait dorer en marchant au soleil. Et à mon tour de passer. Donc vous voyez, les quais sont à peu près vides. C'est pas comme la promenade des Anglais hier après-midi, comme les télévisions l'ont montré en culpabilisant les pauvres gens qui faisaient du roller ou de la bicyclette. Il n'y a tout de même pas que les journalistes qui ont le droit de faire de la bicyclette. Là, on passe à un endroit assez tape-cul du sud de l'île. Je crois que c'est le sud ou le nord, je sais pas. Ouest. Non, c'est le nord. C'est la partie la plus froide de l'île. Et la plus à l'ombre l'après-midi, comme on le voit. Donc les quais ne sont pas très fréquentés. Voilà, donc il y a une dizaine de jours, lors des crues de la Seine, j'ai filmé exactement cet endroit, ainsi que dimanche dernier, où vous vous souvenez, il y avait tant de monde que ça générait le confinement général. Donc là, on voit la raison pour laquelle il y a moins de monde sur le quai, c'est qu'il y a un contrôle qui n'a pas l'air d'être systématique. On va voir si la jeune fille qui court est contrôlée. Regarde, des deux côtés. Apparemment, elle passe. Oui, elle passe, elle n'est pas contrôlée, donc c'est pas systématique. Donc voilà la différence entre dimanche et aujourd'hui, au 3e jour du confinement. À tout à l'heure. Donc voilà, dimanche dernier, je me trouvais à cet endroit où j'observais les progrès des travaux de rénovation de Notre-Dame qui ont l'air d'avancer. Et donc tous les endroits du chevet sont protégés. Je suppose que la toiture, oui, il y a une couverture sur la toiture. Donc ça avance. Mais il y a beaucoup moins de monde que dimanche dernier. Tout à l'heure, il y avait quelques jeunes gens qui faisaient du sport. Ils sont partis. Là, les quais sont également déserts, après, à part 2 personnes qui prennent le soleil. Mais on peut imaginer la foule qu'il y aurait par temps normal à cet endroit qui est très prisé des Parisiens. Donc voilà, je termine sur mon vélo qui va me mener maintenant jusqu'à la place de la Concorde où je suppose que les contrôles seront peut-être un peu plus fréquents. Voilà, je suis sur les quais à la Cité là, la Tour Saint-Jacques, la place du Châtelet, feu rouge, je m'arrête. On n'est pas loin de la préfecture de police. Enfin, je passe pour vous montrer la conciergerie, le marché aux fleurs qui est complètement vide. La préfecture de police dans le fond avec personne
La vieille horloge qui est prisée par une de mes lectrices. Et au loin, le Louvre et la cour carrée. Au début, qu'on ne voit pas bien sûr, elle est cachée derrière la façade. Mais c'est vraiment les plus beaux endroits de Paris. Comme l'écrivait quelqu'un que je lisais ce matin. Je ne me souviens plus de qui il s'agissait. Donc voilà, rendez-vous place de la Concorde. Le palais de justice. C'est vraiment un village au cœur de Paris, dans l'île de la Cité. Mon vélo fait beaucoup de bruit, car contrairement à toutes les rues de Paris, celle-ci est encore pavée. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est un vrai village, avec juste quelques rares habitants qui prennent le frais, qui prennent l'air. Il est vrai que le centre de Paris maintenant est un peu comme Venise. Voilà une ancienne galerie où j'ai passé quelques temps. Et on va terminer sur la statue de Henri IV, qui donne son nom à cette pointe de l'île, le Vert Galant. Il y a une bagnole de flic qui vient de passer en direction de la Concorde. Et je ne résiste pas à vous faire un petit plan de ce joli départ de rue. En attendant le passage au feu vert aujourd'hui, je pense que ça y est, il vaut mieux respecter les feux. Alors là, je prends une piste cyclable magnifique qui commence en fait dans le 13e arrondissement et va au-delà de la Concorde d'ailleurs. Ça va, pour ceux qui connaissent Paris, jusqu'à l'Institut spirituel russe et je suppose même jusqu'au musée des arts premiers. Et même peut-être au-delà, j'ai pas encore expérimenté. Mais voilà. Donc cette magnifique piste cyclable pour moi tout seul. Pourquoi il faut tout de même remercier Hidalgo, qui est Madame Hidalgo, qui est très critiquée, y compris par moi, pour notamment la malpropreté des rues de Paris, qui n'est pas évidente aujourd'hui. Hein. Il y a moins de, comment dire, moins de gens sales qui passent par ces endroits. Alors là, on est entre la place de la Concorde et le début du boulevard Saint-Germain, à peu près vide. Il faut imaginer ce que c'est que cet endroit à 5 h du soir, un jeudi soir, pour constater le vide relatif, mais le vide quand même, qui règne à Paris aujourd'hui. Donc la place de la Concorde, avec une dame qui fait du jogging. Merde, les lunettes sont tombées. Et donc au fond, cet hôtel très luxueux dont j'ai oublié le nom, et le Palais Royal en temps normal, et une voiture de flic. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas m'arrêter. Au passage, on va jeter un petit coup d'œil sur les Champs-Élysées, qui doivent être vides également aujourd'hui. Oui, à peu près. Je vais quand même faire le tour pour aller faire un gros plan. Donc, je ne sais pas si ça se voit à la fin de la précédente vidéo, mais je suis arrivé au feu rouge au coin de la rue Royale, juste à côté d'une patrouille de flics en vélo. Je me suis dit c'est bon pour moi, ils sont à vélo comme moi, donc ils vont me contrôler. Mais non, ils ont pris la rue Royale, ils se sont dirigés vers la Madeleine. Donc
Me voilà à la fin de mon reportage, parce que j'ai décidé de m'arrêter là. La suite, ce sera pour un prochain jour. Il faut mesurer ce plaisir de rouler dans Paris à peu près vide. Donc voilà, on arrive au champ. Et vous voyez, à part le drapeau qui flotte, qui a l'air même en berne, merde, qui a l'air même en berne sous l'arc. Je sais pas, c'est vraiment, je suis au maximum de zoom de l'iPhone. On le voit, donc on le voit à peine puisqu'il ne flotte pas. Et voilà, à part un monsieur qui remonte les champs en courant. Il y a suivi une jeune femme loin derrière pour respecter les distances. Il n'y a pratiquement personne. Fin du reportage, à bientôt.